Si on vous a parlé des statistiques INSEE de la commune, si on vous a parlé de cette consultation, c'est parce qu'on ne voulait pas vous faire un programme bricolé et qui venait de nulle part. On s'est inspiré des attentes des Varengévillois et d'un constat. Un constat qui dit que si on continue à ce rythme démographique-là, on va très vite descendre en dessous de la barre des 3500 habitants. Et si on descend en dessous de la barre des 3500 habitants, qu'est-ce qui se passe? On perd encore plus de dotations, on perd encore des services, on ferme encore des salles de classe, on ferme encore des commerces. Et qu'est-ce que Varengéville va devenir si on continue à perdre des habitants? Quand on perd des habitants, on perd des contribuables, on perd des bénévoles dans les associations, on perd des enfants dans les classes. Et donc, ce constat-là, il fallait le réaliser et il fallait faire des propositions. C'était important pour répondre à cette situation difficile. Donc dans la consultation, et vous l'avez vu dans les 3 premières catégories qui ont été évoquées, les Varengévillois veulent qu'on s'occupe de leur quotidien. La propreté, l'embellissement, tout ce qui touche au quotidien des Varengévillois quand ils circulent dans les rues, quand ils utilisent les équipements municipaux, quand ils utilisent la mairie. Et donc, tout ça, évidemment, ça doit faire partie des priorités de notre liste, mais aussi de la liste qui se trouve en face de nous. Et c'est important, parce que quand on est contribuable et qu'on verse des impôts à la commune, au département, à la région, on attend d'avoir un petit retour sur investissement sur l'argent qu'on a versé. Et donc c'est normal que les habitants de Varengéville attendent en priorité qu'on améliore leur quotidien. Mais notre travail, dans une ville qui est sinistrée démographiquement, c'était aussi d'imaginer l'avenir et d'imaginer des solutions pour dire la fatalité de la démographie, on va s'en affranchir. Il n'y a pas de fatalité quand on est dans une situation pareille. La ville est en train de s'éteindre, on perd des habitants. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a énormément de choses à faire sur les logements vacants, vous l'avez vu, plus 510% en une quarantaine d'années. Plus 510%. Où est-ce qu'on voit ça? Où est-ce qu'on voit ça? Donc il y a un gigantesque travail à faire avec l'intercommunalité, ça a déjà été commencé, avec les propriétaires de bâtiments qui ne sont pas occupés. Il y a un énorme travail à faire parce que Jean-Patrick l'a bien souligné. Si on remet des habitants dans les logements vacants à Varengéville, on récupère des habitants à Varengéville et on rattrape notre retard démographique. La litanie qu'on nous sort depuis 20 ans, qui dit « notre ville perd des habitants parce qu'on ne peut pas construire, parce qu'il y a des problèmes miniers », c'est faux, parce qu'il faut d'abord travailler sur les logements vacants. Donc les logements vacants, c'est une priorité pour l'avenir de Varengéville. Si on veut arrêter de fermer des classes et des services publics, il faut faire revenir des habitants à Varengéville.